Que cette journée soit remplie de bonheur, de succès. C'est avec cette phrase que je vous dis bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée Bonjour le Faso. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro tout de suite. Et maintenant, plantons le décor de l'émission. Dans la rubrique à la découverte de, nous allons faire le récapitulatif des témoignages concernant bien sûr le stade du 4 août. Et pour la revue de presse, nous allons recevoir d'ici là Amadé Soro qui va décortiquer l'actualité pour nous. Dans la rubrique invité toujours, nous recevons Rodrigue Toé, PDG du Centre de formation professionnelle de courte durée, COZERFA. Nous allons donc donner plus de précisions sur ce centre de formation-là. Et pour le rendez-vous du week-end, comme tous les vendredis d'ailleurs, nous allons recevoir Honoré Onadia, car oui, nous voulons être informés sur tout ce qui va se passer ce week-end. Victoire Auto-École sera également là avec nous pour vous donner quelques idées sur le permis de conduire et comment surtout bien conduire en circulation. Le décor a été très bien planté. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition. Dans la rubrique à la découverte depuis lundi, nous sommes installés au stade du 4 août. Ce stade-là qui a été inauguré le lundi par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, nous allons faire le récapitulatif des témoignages. Je suis content d'avoir la chance de parler de l'inauguration du 4 août 1984, l'an 1 de la Révolution. Ce que je sais des stades des 4 août, à l'époque au stade Unisport, qui a été baptisé au stade des 4 août en 1984. L'histoire des 4 août est liée à des personnalités fortes de notre pays. Premièrement, on ne peut pas parler des 4 août, ne pas parler de Pénan, Sangoulé, Aboubakar, Lamizana. Je dis bien notre papa, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, qui, en tout cas à ma connaissance, avec ce que j'ai appris par JAOTP, a démarré ce dossier-là de vouloir donner un terrain digne de voltaïque qu'avec le stade municipal et le stade de Bobo. Mais la personne qui a pu conçu et même eu le plan, et vraiment qui voulait aller vite, conçu le stade de 4 août, s'appelle le colonel Cézerbo. Le colonel Cézerbo a pu aller, pour ne pas dire à 80 à l'heure, il pensait lui-même certainement finir le stade. Et entre-temps, l'histoire de notre pays a fait appeler un certain commandant Zamatis au pouvoir qui n'a pas eu le temps de parler des stades. Et la révolution d'août 1983, composée de 4 chefs historiques, le capitaine Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Zamatis Boukari Lengani et le capitaine Henri Zango, que nous avons tous suivis. C'est le lieu de donner aussi des civils. Et il me permet de donner des civils, même si n'ont pas été proclamés à la Révolution. C'est leurs partis qui ont travaillé dans l'ombre à l'aboutissement des 4 août 1983. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Il y a le groupe dirigé à l'époque par Valère Sommet et ses compagnons, que je me réserve de ne pas donner trop de noms. Le nom qui me revient à cœur, que je suis prêt à donner, parce que c'est égal à lui-même, c'est Podatrin. Ensuite, il y a les anciens qu'il faut respecter, les anciens par rapport à nous. L'Épar PAI qui a aussi fait un travail énorme, qui est composé de 3 chapeaux, le grand frère Philippe Hidalgo,
mon grand frère Arma Touré et mon grand frère Souman Touré. Là, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Cette partie-là avait 3 têtes qui se connaissent. Et c'est grâce à ces 3 têtes-là que le parti a été ce qu'il a été. Et enfin, il y avait les patriotes. Les patriotes et eux qui s'appelaient les fractions communistes. D'autres s'appelaient l'engagement pour la révolution populaire ou pour le peuple. Il y avait plusieurs tendances. Mais là aussi, le grand patron s'appelait le docteur Ouattamou Lamien. Où nous sommes dedans. De parler de Béa Damiba. Là, à la révolution, il s'est trouvé que c'est le capitaine Henri qui a été nommé président national de la révolution d'août. Et le vice-président, c'est un camarade à nous très engagé, c'est Alain Ilboudo, non seulement au compte des secrétaires de CDR, mais au compte de la ville de Ouagadougou. Et ma bonne personne était nommée président de la commission mobilisation et animation. Et les stades des 4 août relevaient de ma compétence. C'est moi qui avais la charge des stades des 4 août pour m'occuper de tout jusqu'à recevoir des Guéméclifs. Et autour de moi, j'avais tous les CD géographiques de Ouagadougou et tous les CD de services de Ouagadougou et les garnisons de Ouagadougou. C'est-à-dire les Badini Mahamadi, le comporé Seydou de la base révolutionnaire, tout l'armée révolutionnaire dans le cadre de la garnison. Les bureaux s'appellent la garnison. Et c'est moi qui étais premier responsable. Mais, je sais qu'à son temps, le capitaine Adi m'avait donné 10 aspirants. De jeunes officiers qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas encore porté les galons de lieutenant, de sous-lieutenant. Parmi eux, il y a encore d'autres qui vivent et qui sont en bonne santé. Il y a le colonel, aujourd'hui, colonel-major, je ne me trompe pas, Gambo. Il va à la retraite, ancien intendant. Il y a le regretté Kéré, qui a été l'aide de camp de Blaise Compaoré. Il y a le regretté colonel Zundi, qui a servi au garnison de Bobo, qui est décédé. Ils sont nombreux. Parce que d'autres même étaient chefs d'état-major de l'armée. Je ne sais pas si c'est Minungou. En tout cas, il y en a beaucoup qui se connaissent quand ils vont écouter l'interview. Il y était 10 qui étaient avec moi dans la commission et on a travaillé ensemble. Et donc, le stade des 4 aujourd'hui, il y a lieu de donner à César ce qu'il y a à César. Depuis que le stade a été suspendu, il faut être honnête que quand il dit le président Roch a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement le stade n'est pas fini. Il a donné les moyens, mais je pense que ceux qui devaient faire le travail ne sont pas pris au sérieux. Le colonel Damiba également est arrivé. Le président Damiba n'a pas aussi le temps de s'occuper des stades. Bon, en tout cas, pour moi, en tant que président d'honneur des supporters des étalons, amoureux de football, qui a eu la chance d'être parmi ceux-là qui ont ouvert les stades des 4 août. Il y a bientôt, je crois, 41 ans, je suis fier de savoir que le capitaine Ibrahim a fait beaucoup d'efforts et son ministre des Sports pour que les stades des 4 août reviennent au peuple burkinabé. Mais je pense que je les encourage à faire plus d'efforts pour que nous puissions avoir 2 stades encore homologués, si possible, et à Gignaré et à Bobo. Pourquoi à Gignaré? Pourquoi à Gignaré? Parce qu'il faut toujours avoir 2 terrains à moins de 40 km. Il y en a, je parle l'exemple de la Côte d'Ivoire, je parle l'exemple de Mali même. Mali a un terrain à moins de 40 km de Bamako, qui est homologué par la CAF. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, la même chose au Ghana. Pourquoi pas nous? Le drapeau burkinabé n'a jamais flotté à un mondial. Il est temps qu'on aille au mondial, il est temps qu'on prenne la coupe. On a joué une finale, on a joué 3 demi-finales.
Parce que trop, c'est trop. Il faut maintenant prendre la coupe dans l'unité. Et c'est là que je demande aux autorités politiques, en tout cas, je me permets de demander, le sport a besoin de pardon, a besoin d'unité, a besoin de tout le monde. Je pense que c'était un jour très attendu, tant attendu, parce qu'avec l'ouverture officielle du stade, on se sent véritablement burkinabé quand on est sportif. Véritablement, on était frustré de voir qu'on n'a pas de stade. Et lorsque vous entendez qu'on voyage par moment, on va jouer dans certains pays, il y a certaines paroles que vous entendez, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'encaisser. Voilà, et je pense que c'est fini. Et avec l'ouverture de ce stade, je pense qu'on redevient pleinement étalon. Voilà, quand on dit étalon, un étalon, ou encore dans toutes les disciplines sans infrastructure sportive pour pratiquer, véritablement il y a quelque chose qui manquait. Et je crois qu'on va revenir au 4 août et je pense qu'on va se battre. Et je pense qu'on a même perdu certaines batailles dues au fait qu'on ne jouait pas au stade du 4 août. Voilà, je pense que si l'Égypte est devant nous présentement, c'est dû au fait qu'on ne joue pas au stade du 4 août. La Sierra Leone a partagé les points avec nous, 2-2. Je pense que si c'était au stade du 4 août ici, ils allaient prendre certainement plus de 2 buts et on aurait gagné ce match. Et même l'Égypte ne serait pas à 5 points du Burkina. Mais qu'à cela ne tienne, le stade est ouvert. Je pense que la bataille maintenant revient aux sportifs, revient aux organisateurs de travailler pour que ce jour-là, véritablement, soit bénéfice et pour le Burkina et pour le monde sportif. Je disais aux autres que ce jour est un beau jour. Nous, on est satisfait autour de 3 points. Le premier point, c'est d'avoir notre population, nos supporters dans ces stades. Et ils sont contents. Ils savent que les prochains matchs, ils auront leur stars, leurs footballeurs à côté d'eux qui vont supporter pour pouvoir gagner les matchs. Le deuxième, c'est la situation du Burkina Faso. Les gens pensent qu'il n'y a pas de vie ici. Les gens pensent que c'est la guerre partout. Bon, on est là, il n'y a pas de vie. Et le fait d'inviter des stars footballeurs, des champions du monde qui sont venus, des champions d'Afrique dans le monde qui sont là pour jouer, et ça peut donner la visibilité au Burkina Faso pour voir que le Burkina Faso a la vie. Et le troisième point, c'était par rapport aux dépenses. Depuis que le stade est suspendu, l'État ne fait qu'investir dans les autres pays. Les matchs se jouent à l'extérieur, on prend les hôtels, la restauration, la location des bus, donc on investit plus là-bas. Et avec ces staffs, aujourd'hui, il y a des matchs que nous allons recevoir ici. Ça va permettre d'avoir d'une part à l'État de réduire ses dépenses côté sport, côté football. Aussi, il y a les pays forcément qui vont venir louer ces stades pour pouvoir jouer. Ils vont louer des hôtels, ils vont faire la restauration. Ça va permettre aussi d'une part de booster l'économie aussi. Donc en gros, je pense que je peux m'exprimer autour de ces 3 points. Savan FM radio kanbaga o demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Sali Some kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savan FM 103.4 la radio des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau, cette fois-ci place à présent à la revue de presse. Et pour la revue de presse, Amadé Adam Assouro est bien installé sur ce plateau, car oui, nous voulons être informés. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mireille. Et cette journée, cette belle journée, on peut le dire ainsi. Ça se passe bien. Magnifique. D'accord. Et qu'est-ce qui est à la une des quotidiens du jour? Beaucoup d'informations. D'accord. Nous Vous donnez commençons l'autorisation. par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, 65e anniversaire de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, sous le signe d'un Mbouaké post-rébellion. Deuxième anniversaire du massacre de Mandakao au Tchad. Succès, Masra nie tout et invoque l'amnistie générale. Mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Bobo Dioulasso, une soixantaine de journalistes et communicateurs en apprentissage des grands projets du Burkina Faso. Entrée en vigueur des sanctions américaines. Trump frappe 25 pays africains.
partenariat avec les organismes de l'ONU, le gouvernement prie les urgences onusiennes à prioriser le recrutement local. Turkménistan, le ministre d'État Émile Zerbo renforce les partenariats pour le développement du Burkina Faso. À la suite du journal Aujourd'hui au Faso, place au journal Sidoaya, le quotidien d'État. À la une de Sidoaya, crash d'hélicoptère au Ghana. Le gouvernement présente ses condoléances au peuple ghanéen. Ministère de la Communication, Gilbert Ouedraogo, dans les locaux de Sidoaya Bobo. Chronique Les larmes de la veuve. Retrait du Burkina de la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Une équipe d'évaluation séjourne à Ouagadougou. Gratuité des soins pour les femmes et les enfants, 6 422 028 prestations au premier semestre 2025, vente d'aliments pour animaux, un contrôle pour s'assurer de la qualité des produits. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, vie du journal, le ministre de la Communication et le SG du gouvernement nous encourage. Communication de guerre, à Bobo, les journalistes s'imprègnent du pacte patriotique des médias. Autant les dire, évaluation des ministres, les gros taux de réalisation intéressent peu. Appel à projet conjoint 2025, le FDCD outille les acteurs culturels et touristiques de la région du Djoro. Mise en œuvre de la vision du chef de l'État, des hommes de médias à l'école des initiatives présidentielles. Actu commentaire, la situation préélectorale en Côte d'Ivoire doit nous préoccuper. Diocèse de Bobo-Dioulasso, l'association catholique des femmes fête 50 ans de grâce avec Jésus. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, centre de santé en chantier. Le ministre de la Santé met la pression pour accélérer les travaux. 205 kg de poulet congelé impropre à la consommation saisis et détruits. Conférence sur les PDSL. Les ministres Zerbo et Traoré plaident pour un commerce électronique inclusif. Digne d'intérêt, accident tragique au Ghana. Le Burkina exprime sa solidarité, lutte contre l'insalubrité. La police municipale sensibilise dans les secteurs de la ville de Bobo. Opérationnalisation des Fasoyards. Le ministère chargé du commerce identifie les sites Mali, Al-Husseini, Ag, Hamaya. Un cadre de l'EGS neutralisé. Place à présent au journal Le Pays, à la une du quotidien Le Pays, recrutement d'experts. Le gouvernement burkinabé invite les agences onusiennes à un partenariat équitable. L'ouverture du stade du 4 août, la balle est désormais dans le camp des étalons. Semaine de Poko, 5 conseils pour réussir son rôle de beau-parent dans une famille recomposée. Ministère psychique et donc spirituel, bannissez de votre champ de conscience ce qui ne vous convient pas, sinon prévient Roch Bakiono. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Burkina améliore son dispositif en vue de sortir de la liste grise. Actu Sport, direction donc la Tunisie pour Hassamadou Ouedraogo. Popourine, 5 près de 205 kg de poulet congelé impropre à la consommation saisis et détruits. Tougan, le site d'accueil des candidats à l'immersion patriotique désinfecté. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Baga. À la une de l'Obs, appurement passif foncier arrondissement 7, les Yimdinaba contre un projet de tram d'accueil sur ses terres. Face au Mégo, Orange Burkina transfère 300 tonnes de ciment. Terrorisme et droits humains, un Vadmecum illustré pour les VDP. Lutte contre l'insécurité, 35 villages réinstallés dans la commune de Nouna. Une lettre pour l'AI, affaire Alino Faso, les avocats dans l'attente du juge d'instruction ivoirien. Immersion patriotique, le gouvernement rassure la FAIB. Intoxication alimentaire à Tougouri. Commémoration indépendance Côte d'Ivoire. Cadeau présidentiel aux couleurs d'une pêche au voile.
Merci bien, Eladja Amadé Soro, pour ces différentes unes. Nous allons revenir sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par ce sujet-là. Appel du gouvernement à l'ONU de prioriser le recrutement des nationaux dans les agences au Burkina Faso. Absolument, Mireille. Il faut donc dire que selon les termes de ce qu'on appelle l'accord de siège entre l'ONU et ses agences et les pays d'accueil, il y a des dispositifs qui indiquent qu'il faut mettre l'accent sur l'expertise nationale du pays d'accueil. C'est quand vous n'avez pas d'expertise avérée au niveau local que vous faites maintenant appel à d'autres, ce qui est effectivement dans l'ordre normal des choses. Parce que, avant tout, le pays d'accueil qui assure également la sécurité, le confort, n'est-ce pas, du personnel de l'ONU et des autres structures, ce pays doit bénéficier en réalité des retombées de ce partenariat, de cet accord-là. C'est pourquoi, alors, par le passé, ça se faisait, mais vous savez, il n'y avait pas peut-être ce courage des gouvernants pour appeler ou rappeler en tout cas l'ONU et ses agences à l'ordre. Moi je pense que c'est une mise au point qui est donc venue à point nommé, car cela va contribuer effectivement à renforcer l'expertise nationale. Il y a des pays comme le Sénégal par exemple où sur 100 postes, vous allez voir que les 90 ou pour ne pas dire les 95 sont occupés par des nationaux. Et au niveau du Sénégal, il y a tout un ministère dédié au renforcement et au rayonnement de l'expertise sénégalaise. C'est pourquoi, quand vous voyez toutes les grandes organisations internationales, c'est rare de ne pas y trouver un Sénégalais, par exemple. Et quand ce Sénégalais, en fin d'émission, s'arrange pour que celui qui va le remplacer soit également un Sénégalais. Nous savons que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a des pays où, si vous êtes à un poste au niveau international, lorsque la personne est appelée à d'autres fonctions, la personne s'arrange pour que son compatriote ne vienne pas occuper ce poste. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut bannir. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien de vouloir mettre les bâtons dans les roues. Et vous savez, il y a certains même qui ont besoin d'une simple recommandation pour avoir un poste. Mais vous allez voir que ses frères du même pays vont tout faire pour qu'ils ne puissent pas avoir ce poste-là. Or, il faut donc évoluer. Et je pense que cette initiative du gouvernement, il faut donc la saluer. Parce que, comme je l'ai dit, non seulement ça crée une certaine confiance au niveau des nationaux, et ça renforce notre expertise pour que nous puissions capitaliser cette expertise-là pour d'autres buts, pour d'autres fins. Donc, je pense que ça sera pris en compte parce que vous ne pouvez pas laisser des Burkinabés compétents pour des postes et puis aller chercher donc ailleurs. D'une part, d'autre part aussi, c'est au niveau donc des licenciements. S'il y a un problème, vous savez que les budgets qui sont alloués donc aux différentes agences onusiennes sont des budgets en réalité qui sont validés par l'instance suprême. Si par exemple une agence onusienne a des difficultés, parmi les mesures qui sont prises, c'est souvent la suppression des postes. Et vous allez voir que les premiers à être victimes de ces suppressions-là sont les nationaux. Or, ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait normal. Voilà. Donc, pour les autres expatriés, là, je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement, mais il faut donc prioriser, n'est-ce pas, les nationaux, parce que non seulement c'est leur pays, mais aussi la sécurité du personnel, comme je l'ai dit tantôt, est assurée par les forces de l'ordre, les FDS donc, du pays. Et quand il y a un problème, c'est ensemble que nous allons donc subir les conséquences de ce problème. Moi, je pense que cet appel-là est tout à fait normal, est venu donc à point nommé, et j'espère que voilà, les responsables onusiens vont prendre cet appel-là avec bien sûr, célérité. C'est ça. Deuxième sujet à Amadé Soro, la Côte d'Ivoire a commémoré hier son 65e anniversaire. Absolument, que nous avons suivi, bien sûr, à travers les écrans. C'est la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dit, c'est un pays frère, avec lequel le Burkina Faso a des liens historiques, sociaux, politiques, économiques, indéniables. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas le grand amour entre Ouagadougou et Abidjan, mais je pense que c'est une situation conjoncturelle.
Surtout que le ciel même s'est encore assombri davantage avec la mort, disparition de notre compatriote Alino Faso, qui jette encore, voilà, comme je l'ai dit, des nuages dans le ciel déjà troublé des deux pays. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ces effets, de ces actes conjoncturels-là, pour voir qu'est-ce qui peut davantage renforcer les liens entre les deux pays. Et donc c'est une occasion pour, bien sûr, le gouvernement ivoirien de déplacer un peu voilà, les lieux de la célébration qui d'habitude était à Abidjan, en l'amenant donc au niveau des Boaké. Pour certains observateurs, c'est, comme on l'a dit, c'est une pêche au voix. Bientôt, il y aura les élections, notamment en octobre. Donc, pour ne pas peut-être dire que voilà, le président Alassane Dramane Ouattara laisse ou délaisse le Nord, la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, vous savez qu'en politique, l'opportunisme politique est une donne importante pour les politiciens. Voilà, et quand ils savent que voilà, cette situation peut être favorable, alors donc ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas, voilà, tout à fait, profiter à s'y engouffrer. Et c'est pour cela que certains ont vite fait de dire que voilà, c'est pour que les habitants du Nord ne disent pas que nous qui t'avons aidé à arriver au pouvoir, nous savons très bien que sans n'est-ce pas, le travail de l'ex-rébellion ivoirienne, il était difficile pour Alassane Dramane Ouattara de pouvoir accéder au pouvoir, bien sûr avec le soutien d'autres pays, notamment le Burkina Faso de Blaise Compaoré, la France, etc. Donc c'est pour, comment on appelle ça, reconnaître un peu voilà, le rôle central qui a été joué par cette partie de la Côte d'Ivoire, et que donc le président a donc décidé de délocaliser les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté, à l'indépendance, dans cette partie donc de la Côte d'Ivoire qui est Boaké. Tout ce que nous pouvons, c'est souhaiter donc un joyeux anniversaire, n'est-ce pas, fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire, qui est, comme je l'ai dit, était un pays frère, avant c'était un même pays, et qu'il y a tellement de liens imbriqués entre les deux parties, et que souvent, voilà, les bruits politiques ne peuvent pas fondamentalement entamer, n'est-ce pas, ces liens historiques entre les deux pays. Je pense aussi qu'on doit s'inscrire plutôt dans une perspective d'union, donc de symbiose entre les peuples, parce que les régimes passent, mais les peuples restent. Voilà, donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, parce que nous sommes très bien au courant que l'actuel pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas en odeur de sainteté avec le Burkina Faso en particulier et les pays de l'AES en général, parce que nous avons deux cheminements différents. Il y a un cheminement qui prône la rupture, une rupture radicale, et qui prône, n'est-ce pas, la prise en main donc, de notre destin, de la souveraineté, et de l'autre côté, il y a une autre disposition d'esprit, donc celle de la continuité, celle de la collaboration, etc. L'un dans l'autre, comme je l'ai dit, il faut que les deux parties sachent raison garder, car, comme je l'ai dit, l'histoire des nations est très sacrée, et je pense que nous allons traverser cette zone de turbulence pour des lendemains plus enchanteurs, des lendemains plus paisibles et plus sereins. Exactement, on espère. Amadé Adam Assoro, un mot sur cette cérémonie-là qui s'est passée au camp Sangoulé, la mise en œuvre. Comment s'est passée la remise? Absolument. Vous étiez donc là, vous nous avez accompagnés en tant que membre de la grande famille détentologique pour effectivement faire ces dons aux blessés en opération. Quand nous avons visité vraiment les salles qui abritent ces blessés-là, vous ne pouvez pas rester indifférent. Parce que comme je l'ai indiqué dans le reportage sur un autre plateau, c'est des séquelles irréversibles. D'autres qui ont les pieds, les mains amputés, qui ont des séquelles irréversibles. Tout ça, c'est pour la nation. Voilà. Quand on est au dehors, souvent on ne prend pas la mesure de la guerre, en fait, de la lutte que les FDS et les VDP mènent pour que le Burkina Faso reste debout. C'est pourquoi vraiment je profite de votre micro pour lancer un appel.
Parce qu'on voit effectivement les gens contribuer pour Faso Mevo, pour etc. Mais les blessés en opération doivent également bénéficier de notre solidarité, de notre engagement. Parce que vous avez pu le constater, ils étaient soulagés de constater qu'il y a des gens qui pensent à eux, etc. Donc, on remercie vraiment les chefs d'état-major, le général des armées, le général de brigade de Moussa Diallo qui a autorisé et qui a facilité effectivement. Vous avez vu comment on a été accueillis depuis, très bien accueillis. Tout a été millimétré. Voilà pourquoi j'aime l'ordre militaire. Voilà, tout était vraiment millimétré et on a vraiment été bien accueillis. On a eu vraiment des séances d'explication. Chaque salle, quand on y rentre, on trouve déjà quelqu'un qui est préposé pour nous expliquer vraiment voilà, la situation, le tableau clinique de chaque patient et de voir l'évolution en tout cas de chaque agent, enfin, chaque élément qui est donc dans ces différentes salles-là. Et c'est vraiment ça fend le cœur, d'une part. D'autre part aussi, ça soulage parce que ces personnes savent que le sacrifice qu'elles ont consenti, ce n'est pas pour... C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, c'est pour la nation. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Dans 100, dans 1000 ans, le Burkina Faso se souviendra qu'il y a des filles, des fils qui se sont battus pour que la nation reste debout, reste forte. Et c'est également l'occasion pour moi en tant que détenteur en chef de remercier l'ensemble des membres qui ont contribué. On a pu avoir une tonne, soit 20 sacs de 50 ou 40 sacs de 25 kilos de kiri pour effectivement maïfier, c'est peu, mais c'est pour en tout cas déjà un bon début. Et nous avons également profité de l'occasion pour leur offrir notre dernier ouvrage sur l'AES, parce qu'il y a une bibliothèque, il y a une salle de distraction aussi pour les malades, souvent qui sont en rééducation. Tout ça, vraiment, ça montre que le Burkina Faso est une nation riche de sa diversité, riche de sa résilience et riche de sa détermination à tracer son chemin et à franchir les différents obstacles qui se dressent sur son chemin, les chemins de son émancipation. Merci bien, Amadé Adama Soro. On sait que vous êtes attendu à la radio. Absolument. Merci à vous d'être passé. C'est tout. Et merci pour la maîtrise de la cérémonie. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. C'est tout pour la revue de presse. Nous allons l'accompagner, Eladja Amadé Adama Soro, avec ceci. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh, tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez-toi. Regarde comment tu m'as coupé la route. C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, il y a tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir, s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Parle plus à Espace Mobrado. On fonce. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons ce matin le PDG du Centre de formation professionnelle de courte durée COSERFA. Il s'agit bien sûr de M. Rodrigue Toué. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. D'accord. Pour débuter, présentez-nous le Centre de formation professionnelle de courte durée COSERFA. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités en tant qu'école de formation professionnelle. Donc, nous remercions tout le personnel de Savane Média. Le centre de formation professionnelle est une école qualifiante qui permet d'augmenter le taux d'employabilité au Burkina Faso. C'est une école déjà, comme on l'a dit, de formation courte durée. Quand on y arrive, c'est de faire la formation en un laps de temps et avoir un métier. Voilà. Et quelles sont justement les filières que vous proposez à votre niveau? D'accord. À notre niveau, nous avons quand même une vingtaine de filières. Le choix des filières se fait comment? Les filières sont proposées en fonction de l'offre sur le marché. Vous savez quand même qu'on ne va pas former
des apprenants pour les former pour qu'ils aillent au chômage. Parce qu'on en a trop vu. Actuellement, c'est fait en fonction de l'offre sur le marché. Nous avons une vingtaine de filières. Nous avons la production agricole. Nous avons notamment la production animale. Nous avons auxiliaire en pharmacie. Nous avons électricité, bâtiment, énergie solaire, énergie renouvelable qui est beaucoup demandée. Nous avons la maintenance informatique. Nous avons conducteurs des engins lourds, donc des engins miniers et mécaniques des engins miniers et j'en passe parce que on en a une vingtaine. Vous voyez les filières qu'on a citées tout à l'heure. Si vous remarquez, c'est des filières réellement métiers. On a un certain nombre d'objectifs à atteindre. Les objectifs, c'est quoi? Vous savez quand même que les entreprises privées et publiques ne peuvent pas employer tout le monde. Comme ils ne peuvent pas employer tout le monde. Et nous, notre force, c'est de former les apprenants qui vont s'auto-employer. C'est vraiment notre force. Ça n'empêche pas également de s'inscrire chez nous et travailler dans une entreprise. Ouais. Est-ce que vous accompagnez les apprenants à avoir des stages? Merci bien, madame. Une question pertinente et qui va en droite ligne avec ce que nous faisons à COSERFA, Centre de formation professionnelle. Cette année, c'est-à-dire la promotion sortante 2024-2025, Ouaga et Bobo, nous avons fait un taux de placement de 98%. Un taux de placement de 98%, vraiment grâce à nos partenaires. Nous avons pas mal de structures qui nous accompagnent parce qu'ils croient en nous, ils croient en nos produits, ils croient en nos éléments qui ont été formés. Et c'est ce qui fait notre force à COSERFA. Quand quelqu'un vient s'inscrire à COSERFA, nous on dit c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le partenariat gagnant-gagnant, c'est quoi? La personne s'inscrit à une bonne formation, également à au minimum un stage ou arrive à s'auto-employer. C'est ce qui est vraiment intéressant et pertinent à COSERFA. Donc ça veut dire que vous avez des partenariats avec des entreprises locales? Mais bien sûr, nous avons des partenariats avec... Vraiment, quand je regarde dans le domaine médical, actuellement dans le domaine de la santé, nous arrivons à placer nos étudiants avec, sans faire la publicité, avec le centre médical à Ahmadiyya, avec la pharmacie Sigri, avec, quand je regarde avec la clinique Frani et j'en passe. Nous avons également dans le domaine marketing, nous arrivons à placer nos apprenants avec l'association burkinabé des domaines d'Internet. Également, nous avons au niveau de tout ce qui est engin lourd, donc tout ce qui est engin minier, tout ce qui est conduite mécanique d'engin lourd, nous avons les génies militaires, tout ce qui est électricité, nous avons la Sonabel, et j'en passe. Ces structures même nous approchent parce qu'ils ont eu l'expérience avec nos apprenants. Ils savent comment ils sont formés. Ils sont formés dans la qualité. Et c'est ce qui fait réellement la force de COSERFA. Et quel diplôme est requis pour s'inscrire aux différentes formations? Merci bien, madame. Au centre de formation professionnelle, sur nos affiches, on a mis le niveau 3e. Mais on va jusqu'au niveau certificat. Pourquoi au niveau certificat? Déjà, au niveau de tout ce qui est conduite mécanique d'engins lourds, d'engins miniers, on n'a pas besoin d'avoir le BEPC. Il suffit juste d'avoir le certificat pour déjà apprendre à conduire les engins lourds tels que les dampeurs, tels que les tractopelles, tels que... Et également, au niveau des auxiliaires en pharmacie, nous avons le niveau BEPC. Au niveau informatique, nous avons le niveau bac. Au niveau d'électricité, nous avons le niveau 3e. Nous avons même le niveau certificat. Nous avons le niveau bac
et Bac+. À COSERFA, tout le monde peut y trouver son compte. Quel que soit le niveau d'études, du niveau certificat jusqu'au Bac+, jusqu'au niveau professeur. Parce que c'est des formations qualifiantes, c'est des formations métiers qui nous permettent ou la reconversion, qui nous permettent ou de gravir les échelons, qui nous permettent ou d'obtenir un boulot dans les meilleurs délais, ou qui nous permettent de créer notre propre entreprise. Et c'est ce qui est demandé actuellement. Rodrigue Toé, il y a des instituts qui ne disposent pas d'autorisation pour ouvrir certaines filières. Est-ce que vous êtes en règle? Ben, en règle vis-à-vis de l'État, j'en suis fier de le dire. Parce que, vous savez, quand on ouvre un établissement, il faut être prudent. Il faut être très très prudent. Si on n'est pas en règle vis-à-vis de l'État, on se voit sous les sanctions, même pas forcément sous les sanctions, parce que c'est très très important. On ne peut pas ouvrir un établissement comme une boutique, c'est même pas possible. Même une boutique, pour ouvrir une boutique, il faut aller voir les autorités compétentes pour pouvoir être en règle. Donc toutes nos filières que je viens de citer là, sont vraiment accrédité par l'État. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Et chaque fois qu'un étudiant, un apprenant veut s'inscrire à COSERFA, Centre de formation professionnelle, la première des questions, est-ce que vous êtes reconnu par l'État? Et à nous de répondre, si on n'était pas reconnu par l'État, on n'allait pas faire... actuellement, nous avons 6 années de formation. Et nous avons formé quand même plus de 5000 apprenants hein, qui arrivent quand même à se débrouiller, pas forcément même se débrouiller, qui arrivent à employer, qui arrivent à payer la scolarité des gens, qui au départ dans les écoles n'arrivaient pas à franchir les classes supérieures parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur voie. Il y a l'école classique, il y a l'école métier. Nous, on a choisi d'accompagner ceux qui veulent faire les métiers. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Est-ce que le centre dispose de bons formateurs qui assurent des formations de qualité? Merci bien, madame. La formation chez nous, les formateurs sont sélectionnés à base de quoi? Du professionnalisme. Nous ne recrutons pas les formateurs. Nous recrutons, le recrutement se fait non seulement sur la base des diplômes, sur la base de l'expérience professionnelle, parce que tout ce que l'on fait chez nous, au centre de formation professionnelle, on a l'habitude de le dire, chaque module qui finit doit permettre à l'apprenant d'avoir de l'argent. Chaque module, parce que c'est la formation professionnelle. Donc, ce qui fait que les formateurs que l'on prend sont dans les entreprises. Non seulement ils ont le diplôme requis pour cela, ils ont l'autorisation d'enseigner, mais en plus de cela, ils travaillent dans une entreprise pour montrer que c'est des études de cas que l'on fait. Et c'est ce qui est intéressant. Et en fonction de la filière, la formation prend combien de temps environ? En fonction de la filière choisie, et c'est bien de le dire, hein, parce que quand on s'inscrit au centre de formation professionnelle, on ne vient pas dire « Ah, ok, je veux 1 an, je veux 2 ans ». Non, on vient, c'est sur la base d'un entretien. Nous ne recrutons pas parce que vous avez de l'argent. Nous ne recrutons pas parce que vous avez besoin de diplôme. Nous recrutons sur la base de besoins. Parce que quand vous venez au centre de formation professionnelle, vous discutez avec les recruteurs, les chargés d'éducation qui vous disent quel est votre besoin actuel. En fonction de votre besoin, vous pouvez faire ou la formation de 6 mois qui fait 4 mois de formation, 2 mois de stage offert par l'école. Les étudiants peuvent le témoigner parce que je le dis sur l'antenne Savane Média, que je salue encore au passage.
ou la formation d'une année académique qui est 7 mois de formation dans les salles, 3 mois de stage pratique en entreprise. Et quand on dit 3 mois de stage de formation, 3 mois de stage en entreprise, c'est pour permettre à nos apprenants de pouvoir se tromper, parce que c'est au cours des stages qu'on arrive à se tromper sans expérience dans une entreprise, de pouvoir faire ses pas et de pouvoir obtenir du boulot. En réalité, c'est ça. Quand on arrive à faire ses preuves dans une entreprise pendant le stage, c'est sûr que vous allez même surplomber tous ceux qui sont même en emploi là-bas. Donc, vraiment, on a 3 mois, on a 6 mois, on a une année académique, on peut avoir même 2 ans, et en fonction de tout cela, c'est conseillé. À quel public s'adresse la formation? Est-ce les jeunes adultes, hommes ou femmes? Déjà, c'est bien de souligner que notre public cible est à tous les niveaux. De 7 à 77 ans, de 7 à 99 ans, tout le monde peut faire la formation chez nous. Je prends par exemple, donc, pour les personnes même qui sont en emploi ou qui sont à la retraite, il y a la formation par exemple en décoration et organisation événementielle, il y a la formation en pâtisserie. Pour les apprenants qui de 18 à 45 ans, il y a la formation en électricité. Donc, tout le monde peut s'inscrire chez nous. Hommes, femmes, quel que soit l'âge, on peut s'inscrire au centre de formation professionnelle parce que c'est des filières métiers. Et surtout, même il y a des apprenants qui même sont à la quête de reconversion. Je suis en train de travailler dans un domaine qui m'a beaucoup épuisé dans la vie. Je vais changer de métier. Donc, on peut s'inscrire à COSERFA. Je suis dans une classe qui vraiment, dans cette classe, je n'arrive pas à passer dans une classe supérieure. Je peux m'inscrire à COSERFA. Le fait de ne pas passer, de ne pas franchir les étapes dans l'école classique ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ça veut dire peut-être qu'on n'a pas trouvé notre voie. À COSERFA, on trouve toujours la voie. On trouve toujours la voie. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, on peut s'inscrire à COSERFA. C'est bientôt la rentrée. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour la préparer? Donc, c'est bientôt la rentrée. Ce que nous faisons, nous avons déjà, en fin d'année, déjà, puisque c'est en fin d'année qu'on prépare l'année qui suit, nous avons déjà fait la sortie de promotion. La sortie de promotion qui est quoi? C'est notre élément phare à COSERFA qui dit que la remise des diplômes, et nous faisons la remise des diplômes chaque année, en fin d'année, pour déjà montrer aux apprenants ceux qui ont reçu leur parchemin, ils sont prêts à l'emploi. Déjà, les structures partenaires viennent pour les recruter. Et déjà, ce que nous faisons quand même assez de communication pour recruter le maximum. Et les entreprises partenaires, il y a pas mal d'entreprises partenaires déjà qui nous ont contactés pour nous dire « Ah, ok, ce que nous voulons tant de nombre de personnes en électricité, en mine et carrière, en auxiliaire en pharmacie, en secrétariat comptable, en secrétariat médical. » Parce que c'est vraiment demandé, c'est vraiment demandé. Et les entreprises qui ne se lèvent pas assez tôt pour venir vers nous, à la fin, quand ils veulent les apprenants en fin de formation, souvent il n'y en a pas. Et également, nous avons toute une équipe qui est déjà là pour les apprenants qui viennent pour entreprendre, qui viennent pour se former et entreprendre. Donc, les petits plats sont mis dans les grands
pour que les choses puissent bien se passer. Voilà, et c'est même encore dans cette optique qu'on est venu à Savane Média, que Savane Média nous a invités ce matin pour parler de notre école. En tout cas, nous remercions toujours Savane Média pour l'accompagnement au quotidien, pour la confiance que vous nous faites. Voilà ce que j'avais à dire pour la rentrée. Vous avez tantôt parlé de la cérémonie de sortie de promotion qui s'est tenue cette année au Sénasa et Savane Média a pu assister, comme vous l'avez dit tantôt. Les étudiants étaient nombreux, surtout dans les filières de santé et ont préparé eux-mêmes la cérémonie. Comment vous faites pour bénéficier de leur confiance, pour les motiver? Vous savez, au départ, quand les étudiants, les apprenants viennent s'inscrire, ils sont sceptiques, ils ne font pas forcément confiance parce que peut-être qu'ils ont eu des échecs auparavant, ils se disent que c'est l'école classique. Nous formons l'homme à l'école. Déjà, dans toutes les filières confondues, avant de commencer la formation, nous avons déjà un coaching que l'on fait avec nos apprenants pour les permettre de trouver leur voie, pour les permettre de s'épanouir, pour les permettre de s'éclater, pour les permettre de faire confiance à ce que l'on fait. Chaque étudiant, chaque apprenant qui s'inscrit au centre de formation professionnelle est suivi pour leur donner la confiance en soi, parce que il y a pas mal d'étudiants qui, quand ils viennent chez nous, ils n'ont plus confiance en eux. Ils se disent que, bon, voilà, c'est notre dernière chance. Et on les apprend à avoir confiance en eux. On les apprend à travailler en équipe. Parce que le fait d'apprendre à travailler en équipe à l'école nous permet de travailler en équipe dans une entreprise. Donc, c'est la confiance. On les apprend à avoir confiance en eux. Et également, ils voient le parcours des apprenants précédents qui travaillent. On a également ce qu'on fait chaque début d'année, partage d'expérience. Partage d'expérience de nos apprenants de la promotion précédente et la promotion entrante qui viennent au cours de la formation. Voilà ce qu'on avait eu à faire. Au départ, voilà comment on était. À la fin, au finish, voilà. Et c'est avec des images à la pluie. Nous sommes beaucoup images, nous sommes beaucoup vidéos. Donc, on fait de telle sorte que ça ne soit pas juste des montages, que ce soit des images réelles, que ce soit des personnes réelles qui puissent parler. Et voilà ce que j'avais à dire à ce niveau. Et quels sont les défis et difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que nous rencontrons souvent, quand même, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Nous avons souvent... Vous savez, nous, quand un apprenant vient s'inscrire chez nous, on se dit, ah, vraiment, il est conscient. Les parents viennent s'inscrire, ils sont conscients. Et on fait tout pour, à chaque fois, relancer les parents. Les parents, parce que souvent, ils se disent que pourquoi aller à l'école? Pourquoi aller à l'école? Donc, on a des défis majeurs à relever pour dire que vous allez aller au niveau le plus bas de l'échelle pour atteindre le sommet. Vraiment, c'est des défis à relever. Souvent, quand on le dit, c'est pas forcément évident. Donc, les parents, les apprenants viennent confier leur avenir à COSERFA. Nous, on s'est dit, comment faire pour relever ces défis-là? Comment relever ces défis-là? C'est pas du tout aisé. Voilà. D'accord. Est-ce que le marché des formations n'est pas inondé? Le marché des formations, plus ou moins oui, ça peut être inondé comme ça peut ne pas l'être. Voilà, parce que pourquoi j'ai dit ça peut être inondé comme ça peut ne pas l'être. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Inondé, non pas inondé, parce que déjà avec nos entreprises partenaires, on arrive quand même à placer pas mal de nos apprenants. Déjà, pas inondé parce que nous travaillons plus dans l'entrepreneuriat.
On travaille plus dans l'entrepreneuriat. On fait de telle sorte que ces apprenants-là puissent déjà s'auto-employer. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, ça ne peut jamais être saturé. Je viens, je me forme et je vais créer mon entreprise. Comment ça peut être saturé? Ce n'est même pas possible. Et quels sont les projets futurs du centre et éventuellement les nouvelles offres? Le projet futur du centre, c'est déjà, nous sommes à Ouaga. Donc, l'école est à Ouaga. L'école est à Bobo. L'école est en ligne. Les projets futurs, c'est de pouvoir étendre cette école-là dans toutes les provinces du Burkina pour que tout le monde puisse bénéficier des fruits, des bienfaits du centre de formation professionnelle. Rodrigue Toé, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier Savane Média pour de nous avoir invités ce matin sur votre plateau Bonjour le Faso. Donc déjà, c'est d'inviter le public burkinabé ou même l'extérieur à croire en nous, à croire en ce qu'on fait. C'est de voir également sur notre page Facebook qui est COSERFA NTIC, donc COSERFA NTIC, ce que nous faisons comme placement, ce que nous faisons comme accompagnement. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je dise les contacts? Oui. Donc déjà, nous avons plusieurs numéros WhatsApp. Nous avons déjà le 73 62 65 15. Nous avons également le 78 78 87 33. Ce sont des numéros WhatsApp. Donc, vous pouvez nous joindre à tout moment et nous allons vous répondre. D'accord, merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Rodrigue Toé, PDG du Centre de formation professionnelle de courte durée, COSERFA. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci bien. C'est tout pour la rubrique invité du jour et nous allons accompagner notre invité avec ceci. C'est bien sûr la qualité donc des étudiants, la qualité des apprenants qui sortent de cette école, leur pragmatisme sur le terrain, d'accord. Donc quand ils sont sur le terrain, ils se distinguent véritablement des autres par leur pragmatisme, par leur savoir-faire, par la qualité de leur prestation dont nous bénéficions, et aussi ils se distinguent par donc leur savoir-être, parce que c'est extrêmement important d'associer le savoir-faire au savoir-être pour donc permettre une prestation au profit donc, des usagers des services de notre association. Voilà. Dans la formation professionnelle, la distinction des étudiants du COSERFA, c'est véritablement voilà, sur le côté pratique. Voilà, ils sont véritablement aguerris. Donc, pour ce qui est donc de la pratique, ils sont très aguerris. Et aussi, en plus de cela, c'est des étudiants qui, en fait, en plus de ce qu'on leur demande de faire, qui est en lien avec leur domaine de formation, c'est des étudiants qui ont un esprit ouvert sur d'autres pans de la vie, tels que par exemple la prise de parole en public, qui ne fait pas peut-être partie de leur formation classique, telle que l'organisation événementielle. Voilà, donc c'est des étudiants qui véritablement, en plus de ce qu'ils savent faire
liées à leur formation de base. C'est des étudiants qui sont un peu transversales pour donc entrer efficacement dans la vie. Centre de formation professionnelle de courte durée, COCERFA. Vous avez un niveau 3e au Bac+. Vous désirez développer une carrière professionnelle? Alors, le Centre de formation professionnelle de courte durée, COCERFA, est votre partenaire solution. Formez-vous en auxiliaire en pharmacie, transit transport logistique, marketing, électricité bâtiment énergie solaire, délégué médical, montage vidéo, conduite et mécanique d'engins lourds, décoration et événementiel, mine et carrière, dessin d'architecture, secrétaire comptable ou médical et bien d'autres. Nos formations ont une durée de 6 mois à 1 an. Pour plus d'informations, contactez-nous au 73 62 65 15 54 51 22 41 78 78 87 33 sur Facebook COCERFA NTIC. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous recevons Hippolyte Tapsoba. Il est moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à vous aussi. D'accord. Okay. Aujourd'hui, on parle de cette thématique-là, les piétons dans la circulation routière. On se retrouve juste après cette transition. Je dis aujourd'hui, nous parlons de cette thématique-là, les piétons dans la circulation routière. Hippolyte Tapsoba, qu'est-ce qu'on appelle piéton? Alors, un piéton, c'est une personne vulnérable qui n'a pas de protection dans la circulation. C'est-à-dire qui n'a pas de carrosserie qui le protège, donc est exposé aux multiples problèmes de la circulation routière. Ça, c'est un. Au Burkina Faso, les piétons traversant la route ne font pas attention aux automobilistes. C'est-à-dire quand même, avant de traverser la route, il faut s'assurer que l'on peut le faire sans danger. Et les automobilistes aussi, à leur tour, ne donnent pas d'importance aux piétons. Or, en réalité, tout le monde est piéton. Que tu sois dans voiture, sur moto, après tu es obligé de traverser la route. Exactement. Et donc tu deviens un piéton comme les autres. D'accord. Et quels sont les types de piétons que l'on peut rencontrer? Oui, donc les types de piétons, nous avons d'abord les piétons qui marchent pieds nus donc. Ensuite, il y a les personnes qui poussent une voiture ou un fauteuil roulant. Il arrive souvent que on pousse un fauteuil roulant. Nous avons des images qui illustrent ça. Et donc
des fauteuils, ça peut être leur enfant, ça peut être un bagage. Donc on va demander à la réalisation de nous envoyer quelques images. On va un peu commenter. En attendant, on continue avec les types de piétons que l'on peut rencontrer. Voilà. Alors, il y a aussi les enfants de moins de 8 ans qui se déplacent à vélo sur les trottoirs. Ils sont considérés comme des piétons. C'est à nous de faire attention à eux. Un enfant de 8 ans ne raisonne pas comme un adulte. Donc, c'est à nous de faire attention à eux. Donc, les personnes poussant à la main un vélo ou une moto, il arrive souvent que l'on soit en panne et on pousse un engin. En ce moment, on est devenu un piéton. Voilà. Alors maintenant, et donc, ce sont ces différents éléments-là qui constituent donc le groupe des piétons. Et où est-ce que le piéton doit circuler? Bon, alors, normalement, un piéton doit toujours marcher sur le trottoir, c'est-à-dire sur le bas-côté de la chaussée, et loin de la chaussée, pour éviter en tout cas les multiples problèmes de la circulation. Mais il arrive souvent que le trottoir, que la chaussée n'ait pas de trottoir. Il y a certaines routes où il n'y a presque pas de trottoir. Alors, souvent, on aménage le milieu de la route. Et actuellement, il y a beaucoup de routes sur lesquelles on a mis des pavés au milieu. Maintenant, il faut arriver à traverser la chaussée pour atteindre le milieu. Donc, le milieu, maintenant, en ce moment, est considéré comme un lieu de refuge où les piétons peuvent marcher. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, en complicité avec la régie, je pense que là nous avons des images. Oui, là c'est un endroit qui est matérialisé pour la traversée des piétons. Voilà. Et ici, je pense que le policier est en train de les initier même, parce que le piéton ne sait pas que c'est là qu'il doit passer. Sauf si cet aménagement-là est à plus de 50 mètres de là où il est. C'est-à-dire que vous voulez aller dans une boutique, vous gardez votre voiture à droite et vous voulez traverser, aller dans une boutique. Si vous voyez que le passage pour piétons est à plus de 50 mètres, on n'est pas obligé d'aller les chercher. On peut traverser la route là, à partir de là où l'on est, mais à condition d'aller doucement, à condition de regarder à gauche et à droite. S'il n'y a personne, ensuite apprécier la vitesse des véhicules qui arrivent. Parce qu'un véhicule peut être loin et venir en vitesse. Comme il y en a qui peuvent être à côté et venir doucement. Donc il faut pouvoir apprécier tout ça avant de traverser la chaussée. Et sinon, comme je l'ai dit, tout le monde est piéton. Donc, de pardon, les automobilistes, les autres usagers de la route. Voilà. Ici, on a des enfants. Vous voyez, c'est ici-là. Quel qu'en soit ce qu'on dise, ils ne peuvent pas sortir de leur enfantillage. Donc, c'est à nous de faire attention à eux. D'abord, réduire l'allure, parce qu'il faut anticiper deux choses. Réduire l'allure, ensuite klaxonner. On ne klaxonne pas avant de réduire l'allure. On réduit l'allure d'abord pour être en mesure de s'arrêter si c'est nécessaire. Et s'il y a lieu, on klaxonne pour qu'ils s'alignent. Ouais, sinon, il n'est pas interdit aux enfants, par exemple, de s'amuser. Bon, c'est interdit de s'amuser sur la route, mais vous ne pouvez pas empêcher totalement les enfants, parce qu'ils restent enfants et ils ont un autre raisonnement, ils ont une autre façon de voir les choses que nous, les adultes. Voilà. D'accord. Et quelle est la limitation de vitesse dans les agglomérations? Normalement, tout le monde doit rouler à 50 à l'heure. Et quand on dit 50 à l'heure, cela ne veut pas dire qu'on peut aller à 50 à l'heure n'importe où de la ville. Il y a des endroits où on doit aller doucement, moins de 50 à l'heure. Et même les 50 à l'heure, c'est un maximum que le code donne, mais le préfet ou le maire peut modifier ce nombre-là en fonction de la population cible, de là où se trouve donc la route. Et il arrive souvent que la route soit à côté d'un marché, d'une école, en tout cas d'un endroit où la circulation est dense. Donc en ce moment, où, je vais dire, où les piétons sont très nombreux. Donc en ce moment-là, on peut réduire la vitesse des autres usagers à 30 à l'heure, à 40 à l'heure, pourquoi pas à 20. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Bon, et même actuellement, ils ont mieux fait
de faire des passages aériens pour que les piétons ne traversent pas à même la chaussée. Donc, le piéton, pour traverser la route, doit monter sur ce passage aérien-là. Comme ça, il est en sécurité. Malheureusement, aucun piéton ne veut l'utiliser. Et pourtant, ça sert même de sport, puisque beaucoup de gens ne font pas de sport. Si vous montez sur ça et vous descendez, vous montez sur ça au moins 2 fois par jour, je crois que ça vous fera du bien aussi. Et, sportivement, je veux dire. Mais personne ne veut l'utiliser. Effectivement. Voilà. Vous voyez ici, nous avons un passage pour piétons. Alors, il y a deux flèches. La flèche jaune, je veux dire la flèche verte claire là. Oui. Ça, c'est la meilleure façon de traverser le passage pour piétons. Mais l'autre, le rouge, la flèche rouge donc, elle est oblique. Il ne faut pas traverser. À ce moment, vous quittez le chemin. Voilà, vous quittez la voie. Et là, ce n'est pas normal. Donc, il faut rester sur l'aménagement, quoi. Comme ça, vous êtes protégé. Si vous sortez en dehors de l'aménagement, vous n'êtes pas protégé. Mais c'est comme je l'ai dit, s'il est à plus de 50 mètres, on n'est pas obligé, parce que là, il est à l'intersection. Or, là où nous sommes, si par exemple, je veux aller dans une boutique ou bien chez moi, si je suis à 50 mètres de ça, je ne suis pas obligé de revenir en arrière ou bien d'avancer plus loin pour le chercher. Voilà. D'accord. Et quelle posture adopter face à un passage pour piétons? Voilà. Alors, tous les autres usagers doivent toujours ralentir l'allure pour être en mesure de s'arrêter si c'est nécessaire. Alors, vous savez qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de panneaux de limitation de vitesse partout. Et les quelques-uns qu'il y en avait, tout a été arraché. Et pas de conducteurs imprudents. Alors donc, pour ce faire, nous devrions savoir que là où il y a beaucoup de monde, nous devons faire attention pour qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que si vous cognez un piéton, vous ne pouvez jamais avoir raison. Le piéton a toujours raison. Voilà. Et en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Alors donc, nous savons que les piétons, comme je l'ai dit, ils doivent toujours choisir les trottoirs. Maintenant, comme il y a des routes qui n'ont pas de trottoir, le piéton doit marcher à gauche face au danger. Et c'est ce que nous devons apprendre même à nos enfants à l'école. Que dès qu'ils sortent de l'école, ils doivent marcher à gauche. Éviter de lire sur la route. Ils ne doivent pas lire sur la route. Ils ne doivent pas faire du football sur la route. Ils doivent marcher toujours à queue leu, mais ne pas occuper toute la largeur de la chaussée. Parce que là aussi, c'est un problème. Alors, ensuite, donc, ça, ce sont des conseils que les enseignants doivent donner, bien sûr, aux enfants, de manière à ce qu'ils soient toujours, ils aient le danger face à eux, mais pas le danger derrière. Alors, ensuite, les groupes en déplacement doivent marcher à droite obligatoirement. Si c'est des piétons isolés, ils peuvent marcher à gauche, mais si c'est tout un groupe en déplacement, ils doivent marcher à droite. Et bien sûr, il y a un éclaireur. Il faut qu'il y ait un éclaireur qui les dirige un peu pour éviter le papillage. Parce que s'ils sont papillonnés aussi, c'est pas intéressant. Voilà. Ensuite, le piéton doit toujours s'assurer qu'il peut traverser la chaussée sans danger en regardant à gauche et à droite. S'il n'y a personne, ou bien si la personne est loin, il vient en vitesse, il attend. Si la personne est à côté et vient lentement, il passe, voilà. Et en tout cas, il n'a qu'à trouver un créneau pour passer sans qu'il n'y ait pas d'accident. Alors, la nuit, le piéton doit se signaler par sa tenue, une tenue claire. C'est-à-dire qu'il doit avoir une tenue qui n'est pas sombre pour qu'on puisse... Vous avez actuellement, il y a comment on appelle ça, des habits fluorescents qui se vendent dans les boutiques. Voilà, les gilets. Alors, si tout le monde pouvait en procurer, ça allait être intéressant. Oui, ça allait être intéressant dans la mesure où vous serez mieux vu la nuit que les autres usagers. Voilà. Autrement dit, à défaut de ça, on n'a qu'à porter des habits clairs, c'est-à-dire des habits blancs. Voilà. Comme ça, à travers votre mouvement,
avec les phares, on peut voir de loin et savoir prendre les précautions nécessaires. Voilà. Ensuite, traverser la chaussée en s'assurant que personne ne vient de la droite comme la gauche. Non, il ne doit pas traîner en traversant il ne faut pas aussi courir. On ne doit pas traverser la route en On ne doit pas courir. Non, on ne doit pas courir. Je pense qu'on doit insister là-dessus. Voilà, il ne faut pas courir. Parce que souvent, on voit des gens qui courent pour traverser la route. Vous pouvez éviter un véhicule et aller face à l'autre véhicule. Donc, il faut aller doucement. Il faut aller... je n'ai pas dit aussi de traîner, mais quand même, il ne faut pas courir. Il faut aller raisonnablement de manière à éviter quand même et surtout ne pas faire de marche arrière. D'accord. Merci bien à vous, Hippolyte Tapsoba. Je rappelle que vous êtes moniteur à Victoire Auto-École. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons vous raccompagner avec ceci. Aujourd'hui, c'est vendredi, le week-end s'annonce très bien. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Honoré Onaja pour les rendez-vous du week-end. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bon Juma, mon barak, que le bon Dieu exauce nos différents vœux et nous permette de s'aimer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix ici au Faso. Merci bien. Débutons les rendez-vous du week-end avec l'édition 2025 du festival Bayir Basra de Boudri. Tout à fait, un festival qui d'ailleurs a ouvert ses portes hier du côté de Boudri et qui va continuer son bonhomme de chemin jusqu'au 10 pour le plaisir des populations de Boudri, mais également des populations riveraines de Boudri. Et pour cette édition 2025 au programme, nous avons des concerts, un village du festival qui va permettre la valorisation des mets, made in Burkina Faso, mais également une compétition de pétanque, une journée humanitaire, mais également un espace enfant pour permettre à tous ces enfants-là qui sont en vacances de profiter pleinement de l'édition 25 du festival Bayir Basra de Boudri. Alors les artistes qui se sont fait, qui ont fait le plaisir de nous accompagner pour cette édition sont les suivants. Nous avons le nom Naba Flobi, nous avons Sofiano Issouf Manambiam Issouf Design Priva, Jonem l'homme de Zonk Malgonzonke qui revient avec son 3e album. Nous aurons Miss Maya Tibila Ezekiel Sakula pour ne citer que cela, puisque nous aurons également des troupes, la troupe Yarman du Ganzourgou, et nous aurons également Wen Benedo Sawaf, la troupe Warba de Moktiedo et la troupe Warga de Mégué qui vont nous accompagner durant ces 3 jours de festivités. Alors c'est l'occasion pour nous de lancer une invite à toutes ces personnes-là riveraines de Boudri d'effectuer le déplacement pour vivre pleinement l'édition 2025 du festival Bayir Basra de Boudri et profiter de l'occasion qui est pour leur souhaiter un bon festival. Cette fois-ci, on parle cinéma. Quels sont
les films qui seront projetés au ciné Nerwaya et au ciné Burkina? À la demande des cinéphiles du ciné Nerwaya, nous rebeletons avec le film Par amour pour lui. C'est ce film-là de Abdourahmane Tabsoba qui vous est proposé depuis le 4, qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 10, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc c'est une aubaine pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de le découvrir du côté bien sûr du ciné Nerwaya. Et du côté du ciné Burkina, nous revenons avec ce film Takami. C'est un film bien sûr de Kolo Daniel Sanou. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 4 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 10, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors Takami, c'est ce film-là que nous allons vous demander de découvrir du côté du ciné Burkina. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est l'occasion pour vous, ce jusqu'au 10, voilà, débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement la projection de ce film, car comme on le dit, quand on aime la vie, on va au cinéma. Pour clore, d'autres rendez-vous du week-end honorés? Les autres rendez-vous du week-end, c'est déjà à partir de 11h, votre émission 100 minutes cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 0221 0202 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et si toutefois nous avons un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec toutes les bénédictions de l'équipe de cadeau du jour. Alors la rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Quant à la rétrospective des proverbes et pensées partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savan TV. Alors toutes ces différentes rubriques vous seront présentées par le maestro, le capitaine Rasmani Nikema, qui se fera un plaisir en tout cas de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez, Savan TV, Savan FM, ce média également en fait la puissance de la communication. Alors à la demande de nos nombreux téléspectateurs, téléspectatrices et également auditeurs, auditrices, nous allons rediffuser l'émission précédente voilà, de votre émission 100 minutes pour comprendre, demain sur l'ensemble des médias à partir de 8h, pour encore nous rapprocher plus de vous, car à Savan TV, à Savan FM, dans l'ensemble du média, nous avons décidé d'être la puissance de la communication, et bien tout simplement, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Bien sûr, la puissance de la communication, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour les rendez-vous du week-end. Merci à vous, Honoré Nadia. Vous restez en même temps avec moi pour clore l'émission. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso, mention spéciale à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Mariette Kokwaga. Quant à moi, je vous retrouve à 16h pour le flash d'information, mais également à 18h45 pour la grande édition du soir. La semaine prochaine, Bintou Kindo vous retrouve pour d'autres numéros de cette belle émission. Bonjour le Faso, on se dit bye bye et à très bientôt.